Pendant que Jenny était à un rendez-vous arrangé, elle remarqua soudain une tumeur étrange sur le menton de l'homme. Pour ne pas blesser l'orgueil de l'homme, Jenny se retint de dire quoi que ce soit, mais ses yeux ne pouvaient s'empêcher de fixer la tumeur. Elle le regardait avec une curiosité insatiable. Enfin, l'heure de servir les plats arriva. Jenny fit discrètement signe au serveur pour savoir s'il avait vu la tumeur de l'homme. Mais l'homme était un actionnaire du restaurant. Le serveur n'osait pas en parler. Voyant que l'homme ne semblait pas s'en soucier, Jenny se sentit extrêmement gênée, alors qu'elle cherchait quelqu'un d'autre qui avait vu la tumeur. L'homme renversa malencontreusement de la soupe sur la tumeur. Jenny, par réflexe, le prévint. Mais à sa grande surprise, l'homme l'essuya simplement avec son doigt et le lécha tranquillement. Jenny faillit vomir en voyant cela. Voyant qu'il n'avait pas bien nettoyé, Jenny lui montra précisément où se trouvait la tumeur. Juste à ce moment, un collègue de l'homme est arrivé au restaurant pour dîner. L'homme le présenta avec enthousiasme à ses amis. Mais Jenny était distraite. Elle voulait demander à propos de la tumeur. Quand elle vit l'homme prendre un enfant dans ses bras, la tumeur se balançait juste au-dessus de la tête de l'enfant. Jenny voulait prévenir mais se retint. Après tout, les parents de l'enfant ne semblaient pas s'en préoccuper. En apprenant que les deux étaient à un rendez-vous arrangé, le collègue proposa immédiatement de prendre une photo souvenir. Jenny voulait refuser, mais l'homme s'était déjà rapproché. La tumeur se rapprochait de plus en plus. Jenny ne pouvait que s'éloigner. Enfin, après avoir pris la photo, le collègue suggéra de prendre une photo de leur baiser. L'homme se hâta de dire que c'était leur première rencontre. Un baiser sur le front suffirait. À peine avait-il fini de parler que sa tumeur heurta le visage de Jenny. Effrayée, Jenny s'enfuit en panique.